Je vous présente Thomas et Adrien, 28 ans tous les deux, emploi stable, 38 000 euros nets par an chacun, pendant des années sans vacances coûteuses, en voiture d'occasion. Ils ont chacun réussi à économiser 50 000 euros, le plus grand jalon financier de leur vie. Thomas a toujours pensé que l'immobilier était la meilleure façon de construire un patrimoine. Il aime l'idée de posséder quelque chose de tangible. Adrien voit les choses différemment. Pour lui, le meilleur investissement est celui qui grossit tranquillement en arrière-plan, sans exiger de son temps. On ne compare pas chaque euro qu'ils investissent, on compare deux stratégies très différentes, suivant leur parcours sur 20 ans, parce que le résultat n'a rien à voir avec ce que la plupart des gens imaginent. Thomas utilise ses 50 000 euros comme apport pour un bien locatif à 100, 4, 20, 5 000 euros, rien de luxueux, une maison bien entretenue dans un quartier correct. Il met 37 000 euros d'apport, 20%, paie environ 13 000 euros de frais de notaire, ce qui consomme la quasi-totalité de son épargne, et souscrit un crédit de 148 000 euros sur 25 ans à 4%, mensualité environ 780 euros. Quelques semaines après l'achat, il trouve un locataire à 1150 euros, mois. Après la mensualité, il lui reste environ 370 euros. Ça semble presque trop facile. Adrien prend un chemin différent. Il place ses 50 000 euros dans un ETF World via un PEA, sans levier, sans locataire, sans réparation. Une fois ses charges couvertes, il programme un virement automatique de 150 euros, mois. Puis ferme l'application et continue sa vie. Rien à visiter, rien à montrer fièrement, juste un chiffre qui grossit tranquillement. Le premier jour, Thomas a clairement l'air d'avoir gagné une maison, un locataire, le sentiment de construire un vrai patrimoine. Adrien n'a qu'un compte-titre et un email de confirmation. Mais investir n'est pas une question d'apparence, c'est une question de ce qui construit réellement du patrimoine. Les premières années, tout sourit à Thomas. Le loyer arrive, chaque mensualité grignote le crédit, il passe devant son bien et pense « ça, c'est à moi ». Adrien, lui, vit une expérience ennuyeuse. Il se connecte de temps en temps, les gains semblent minuscules, rien à montrer du doigt. Les amis de Thomas l'interrogent sans arrêt sur son bien. Ceux d'Adrien ne lui demandent presque jamais rien. De l'extérieur, Thomas a l'air d'avoir réussi. Adrien a juste l'air patient. 3 ans passent. Thomas a encaissé environ 40 et 1 400 euros de loyer. Ses mensualités ont totalisé 28 000 euros, plus de 13 000 euros de flux positifs sur le papier. Mais dès qu'on possède un bien locatif, les factures arrivent. Taxes foncières, assurance P&O, entretien, 1 mois sans locataire, frais de mise en location. Et il y a son temps, appel tardif, visite le week-end, réparation sur la pause déjeuner. Une fois tout compté, les 13 000 euros fondent à quelques centaines d'euros sans même compter son propre temps. Adrien, lui, a vécu quelque chose de bien moins dramatique. Ses 50 000 euros initiaux, plus 150 euros, mois, à 7% de rendement moyen, portent son portefeuille à environ 67 000 euros, sans un seul appel de locataire. Mais Thomas garde un atout considérable, l'effet de levier. Son bien vaut désormais 100, 4, 20, 10, 9 000 à 200, 2000 euros. Et son patrimoine net dans le bien a grimpé à 62 065 000 euros. Une grande partie vient du fait qu'il contrôle un actif de 185 000 euros avec seulement 37 000 euros de fonds propres. C'est le pouvoir unique de l'immobilier que la bourse ne peut pas reproduire. Mais voici ce dont presque personne ne parle. Le loyer n'est pas du profit, c'est le début de l'histoire. D'abord, la vacance locative comptait 1 mois sans loyer par an. Puis, le changement de locataire, nettoyage, peinture, annonce. Puis, l'entretien courant, environ 1 à 2% de la valeur du bien par an, soit 1 850 à 3 700 euros sur cette maison. Puis, les grosses réparations toiture, chaudière inévitable, pas imprévisible, souvent plusieurs milliers d'euros d'un coup,
Enfin, la gestion, 7 à 10% du loyer en agence ou du temps si vous gérez seul. Loyer moins crédit n'est que le début. Les vrais chiffres n'apparaissent qu'une fois, tous les coûts cachés inclus. 5 ans plus tard, Thomas est devenu propriétaire expérimenté, 3 locataires différents, une toiture refaite, un problème de plomberie, des périodes de vacances. Le loyer est monté à 1 250 €, mais taxes foncières et assurance aussi. Sa rentabilité nette réelle, 3 à 5%, loin des 15-20% qu'on voit en ligne. Le parcours d'Adrien paraît ennuyeux en comparaison. Aucun changement de stratégie, encore 150 €. Moi, à l'année 7, son portefeuille atteint 428 000 €. Et quelque chose commence. Ses gains annuels dépassent désormais ses versements. C'est le coût de la capitalisation composée. Les gains produisent leurs propres gains. La courbe devient plus raide. À l'année 10, le bien de Thomas vaut 237 000 à 248 000 €. Capital restant dû, environ 105 000 €, soit 131 000 à 142 000 € de patrimoine net, mais 18 000 € dépensés en 10 ans en taxes, assurance, entretien. Le portefeuille d'Adrien atteint environ 124 000 €, dont 10 à 8 000 € versés personnellement, le reste venant uniquement du marché. Leur patrimoine total est remarquablement proche. Thomas est parfois légèrement devant grâce au levier, mais il porte plus de 100 000 € de dettes concentrées sur un seul bien et a passé des centaines d'heures à le gérer. Adrien, lui, possède des parts de milliers d'entreprises, revendables presque instantanément pour un virement automatique par mois. À l'année 10, aucun des deux n'a clairement gagné. 10 ans de plus passent. Le bien de Thomas vaut désormais 303 000 à 334 000 €. Capital restant dû environ 42 000 €, soit environ 276 000 € de patrimoine net, plus environ 50 000 € de flux de trésorerie cumulés après toutes les dépenses sur 20 ans total, autour de 326 000 €. Le portefeuille d'Adrien, avec 36 000 € versés personnellement et plus de 235 000 € de croissance composée pure, atteint environ 260 et 11 000 €. Le résultat surprend. Thomas garde une longueur d'avance grâce au levier, mais l'écart est bien plus mince qu'on ne l'imaginerait. Rappelez-vous, dès l'année 3, les deux étaient déjà proches. Et ce résultat est extrêmement sensible aux hypothèses, un marché local un peu moins dynamique, un ETF à 8% au lieu de 7%, et le classement s'inverse, deux chemins complètement différents, une destination étonnamment proche. Thomas a construit son patrimoine par le levier, Adrien par la capitalisation. Thomas a accepté un risque de concentration, Adrien la volatilité des marchés. Thomas a investi son temps en plus de son argent, Adrien de la patience. Aucune approche n'est automatiquement meilleure. Et la bourse n'est pas sans risque non plus, juste plus facile à ignorer. En 2008, les indices mondiaux ont chuté de près de 40%, au printemps 2020, de plus de 30% en quelques semaines. Les dividendes ne remplacent pas un salaire non plus. Un portefeuille de 150 000 € ne génère qu'environ 200 € mois. Et le levier reste la vraie différence structurelle. Avec 50 000 €, Adrien contrôle 50 000 € d'investissement, Thomas contrôle un bien de 185 000 €. La bourse ne peut pas reproduire ça. Alors, quel investissement gagne vraiment? Mauvaise question. Thomas et Adrien n'avaient que partiellement raison chacun. Le vrai gagnant n'a pas été déterminé par le véhicule choisi, mais par la compréhension complète de tout ce qui l'accompagne. L'argent, le temps, le stress, le risque, le coût d'opportunité. Il n'existe pas d'investissement parfait. Seulement celui adapté à vos objectifs, votre tempérament et la vie que vous voulez construire. La prochaine fois que quelqu'un vous dit que l'immobilier bat toujours la bourse, ou l'inverse, posez-lui une seule question. Est-ce que tu as vraiment tout inclus dans ton calcul? Parce que la seule réponse qui compte, c'est celle qui inclut absolument tout. Abonne-toi à Le Code de la réussite financière pour d'autres vidéos
qui décortique la logique derrière les décisions financières du quotidien. Et dis-moi en commentaire, toi, immobilier locatif ou bourse, ou les deux à la fois, comme la plupart des gens intelligents. À la prochaine.